Waterking, petit tigre bébé. Waterking, oui la tenga. Festival et ciné village. Waterking, oui la tenga. Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro, l'émission Clap Ciné Village Kwila. Comme vous n'êtes pas présent sur les lieux, alors nous voulons bien vous présenter les artistes comédiens qui sont là au cœur du Festival Ciné Village Kwila. Et ce soir, nous avons l'occasion de recevoir pour vous un artiste qui vous a fait rêver à travers ses rôles des films. Il est là, présent au Festival Ciné Village de Kwila. Son nom, Barou Wedrogo. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ben écoutez, je vais bien, je vais bien. D'accord. Et comment ça se passe le Festival Ciné Village de Kwila? Ben, le festival se passe bien. Comme ça fait partie des raretés qu'il y a au Burkina, par rapport en tout cas au cinéma, on va dire que c'est fantastique, c'est très bien, ça se passe bien. Et là, c'est vraiment chapeau aux organisateurs. D'accord. Et quel regard portez-vous sur le Festival Ciné Village au Burkina? Ben, le Festival Ciné Village au Burkina, je vais dire que c'est pas un truc, excusez-moi du terme, éparpillé, il n'y en a même pas. C'est à quelques endroits où on en parle. Et là, je dis, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que le cinéma, ça appartient aux populations. C'est une école pour les populations. C'est encore le système d'éducation que nous avons pour nos populations. Un système d'information pour nos populations. Mais quand les populations n'ont même pas cet avantage de pouvoir regarder nos films, là, vraiment c'est décourageant. Donc ici à Kwila, c'est une chance pour les populations et une chance pour le Burkina donc de faire en sorte que ceux-là qui sont dans cette cité-là arrivent à savoir ce que c'est que le cinéma, arrivent à savoir que dit le cinéma, à connaître les cinéastes, à connaître les comédiens, à connaître les techniciens du cinéma. Mais vraiment, c'est une réussite totale, c'est très bon. C'est très bon. D'accord. Alors, quel message avez-vous à passer à tous les festivaliers et à tous les organisateurs du Festival Ciné Village de Kwila? C'est leur dire merci. Leur dire merci, leur dire réellement félicitations, chapeau et tout, parce que c'est une des meilleures idées qu'ils ont eues, en tout cas, en créant ce festival-là ici, au village. C'est une richesse. Et là, c'est une récompense encore pour les cinéastes. Il ne s'agit pas de faire du cinéma pour que ce soit les salles de cinéma seulement dans les grandes villes qui puissent voir nos productions. Ce n'est pas normal. Les paysans ont les mêmes avantages qu'ils doivent voir qu'est-ce que les enfants font dans ce domaine-là. Au moins, ils apprennent quelque chose du cinéma, ils peuvent parler cinéma, et qui dit on peut venir tirer encore des comédiens, de très bons comédiens dans ce village-là, grâce à ce qu'ils voient, parce que le cinéma forme. Et ça, c'est réellement une fierté pour moi de savoir que Kwila, où je ne me suis jamais mis dans la tête qu'un jour il serait tellement avantageux de pouvoir voir nos films, c'est vraiment chapeau aux organisateurs, chapeau à cette population-là et bon vent. Bon vent. D'accord. C'est votre première fois de participer à Festival Ciné Village de Kwila? C'est votre première fois? Première fois, non, je dirais que avec le FESPACO, j'avais eu à demander des projections dans presque 3 villages de Lubri-Tenga. Et donc avec le FESPACO, nous avons pu projeter dans ces villages-là. Et réellement, c'est-à-dire c'est une fierté que nous créons. Dès lors que ceux-là qui se disent marginalisés parce qu'ils n'ont pas la chance
de voir le cinéma. Et qu'ils ont des gens qui se déplacent avec tout le nécessaire possible pour venir projeter nos productions ici, ben, c'est d'abord dire à ces populations villageoises-là, voici ce que vos enfants que vous avez mis à l'école ont pu apprendre. Et voilà ce qu'ils font, qui devient une force pour notre pays, pour concurrencer avec tous les cinémas d'ailleurs. Et donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on travaille au hasard, comme on dit. Le cinéma que nous faisons, c'est complètement une affaire d'esprit, c'est complètement un monument d'instruction et d'éducation. Et très sincèrement, tous les villages doivent pouvoir voir nos productions, sincèrement. Et ceux-là qui ont commencé déjà ont lancé la balle. Je pense que ça finira par toucher tous les villages du Burkina et ce serait chapeau encore au gouvernement, hein, parce qu'ils n'ont qu'à mettre dans leur tête que ça fait partie de leur mission. Et donc que l'on puisse produire nos films partout, les projeter partout, les paysans en ont droit, les villageois en ont droit, parce que c'est la population du Burkina Faso. Tout à fait. D'accord, parlons de vous maintenant. Vous faites rare, hein? Vous faites rare sur le grand écran. Les amoureux du cinéma se demandent, mais quand est-ce qu'on va voir notre artiste comédien? Dites-nous, est-ce qu'il y a des projets, il y a des tournages actuellement? Non, mais au FESPACO passé tout près, nous avons tourné Lala. Lala, c'est un long métrage, un film pathétique, parce que ça fait partie des réalités que nous vivons quelquefois et qui fait la souffrance de plusieurs populations, de plusieurs personnes nées pour réussir dans la vie, mais qui, avec les contraintes de la société, deviennent tristes, deviennent donc des femmes de rue et tout ce qu'il faut, pas volontairement, parce que la situation l'exige. Et dans Lala, ça a été réalisé par Oumar Sambasekou, et réellement avec tout le courage qu'il a eu, nous avons bravé les rôles, nous avons très bien joué, il n'y a même pas aller-retour, le film là c'est pathétique, c'est très bien, et donc c'est concurrentiel, voyez-vous, tout de suite c'était en compétition à Trinidad Tobago, voilà, donc c'est un grand film quand même. Ça a été projeté aussi dans certaines salles en France, tout de suite, il y a peut-être 3 mois comme ça, et donc c'est un grand film. Donc j'ai joué dedans, et pas un petit rôle. J'ai très bien joué dedans. Et donc Barou Oumar Ouedraogo continue sa route. Je ne vois même pas pourquoi je vais abandonner. C'est mon travail. C'est quelque chose que j'ai appris depuis très jeune. Parce que dès 20-21 ans, j'ai joué mon premier film. J'avais à peine 20-21 ans. Et depuis, j'ai continué. En tout cas, je ne pense pas pouvoir arrêter. Sauf quand la bataille va s'engager entre la mort et moi et qu'elle va tricher pour gagner. Sinon, moi, je continue mon cinéma tranquillement. D'accord. Ok. Voilà. C'est la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on... Oui, mais c'est un peu nos opérateurs économiques, moi, j'interpelle. Vous voyez, dans d'autres pays, lorsqu'on a un projet de film comme ça, à l'heure où je parle, j'ai un long métrage que je voudrais bien réaliser. Par mesure de prudence, ce n'est pas très bon c'est pas très bon d'exposer tout son projet, ce n'est pas bon, mais c'est un très bon film qui va faire l'honneur du Burkina. Mais maintenant, l'argent pour réaliser, c'est un problème. Pour gagner, c'est un problème. Il va falloir qu'au-delà de l'État, que les opérateurs économiques s'engagent à appuyer les réalisateurs, parce que tout compte fait, je suis comédien de cinéma, parce que j'aime, mais je suis aussi ingénieur du cinéma et de l'audiovisuel. Donc je suis réalisateur. On est d'accord? Ok. Donc avec l'appui des uns et des autres, nous pouvons faire merveille. J'ai également une série de 50 épisodes écrits, posés. Chaque épisode fait 26 minutes. Mais voilà quoi. Les gars, si vous voulez qu'on tourne, donnez les sous.
On va le faire, d'accord? Donc j'attends vos appels, faites vite. J'espère bien que le message est passé et c'est la fin de cette émission. Merci à vous, amoureux du cinéma, de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Festival et ciné-village, Watergang, Wilatenga. Fadi Mao TV, les racines de l'actu.